Au programme de cet entraînement poutre, c'était 2 mouvements réussis et de la correction. Avant de commencer à faire des mouvements, c'est bien sûr mon échauffement qui sera toujours le même du début à la fin de l'année parce que je ne change pas les bonnes habitudes. Enfin, je ne sais pas si elles sont vraiment bonnes, mais on va dire que je ne change pas trop de ce que j'ai l'habitude de faire. Une fois que j'ai échauffé la poutre, sur la poutre, je m'échauffe sur l'entrée et me voilà prête à faire des complets. Présentation faite, let's go, ça démarre. Ah l'entrée elle était bien mieux qu'à l'échauffement, ça c'est cool. Hop, la choré on s'en fout, on passe. Salto arrière c'est sur la poutre. La série Socha Salto Costal c'est sur la poutre aussi. Nous sommes actuellement à une chute. Dommage. Bon, quand tu fais une chute, tu continues, t'es en mode un peu... vas-y, flemme. Je sais pas si ça vous arrive à l'entraînement, mais une fois que vous avez fait une chute, c'est dur de finir le complet. Enfin bref, un mouvement pas réussi, mais un mouvement de fait. C'est parti pour le deuxième. À chaque fois, je me présente parce que j'essaye vraiment de me mettre en condition compétition plus. Je sais pas pourquoi je laisse toujours ce passage de... Oh non, me dites pas que j'ai laissé toute la choré, hein, parce que ça, je vais vous l'épargner de suite, si c'est le cas. Et je crois que c'est le cas. Oh là là, ça c'est vraiment nul à regarder. Surtout que moi, je suis pas du tout chorégraphique et pas du tout en poutre, en tout cas. Ah, le salto arrière était bien là. Et ensuite, Socha Salto Costal. C'est encore sur la poutre. On va voir si cette fois-ci, le japonais y sera aussi. Et oui, nous sommes sur une poutre sans chute pour le moment. On va voir si ça va aller jusqu'au bout. Après, je touche du bois, mais ça ne m'est jamais arrivé de l'année de chuter sur les éléments gymniques. Mais je touche du bois parce qu'on ne sait jamais les années suivantes ce que ça va donner. Et voilà, le mouvement sans chute. Maintenant, on est sur de la correction du saut changement, là où j'essaye de prendre un peu plus de risques parce qu'on n'est pas pendant le mouvement et surtout corriger cette jambe arrière qui est toujours trop basse. Parce que oui, c'est ça, de ne pas être souple et de vouloir faire de la gym. Ça, c'est vraiment... celles qui sont pas souples, vous savez à quel point c'est pas inné la souplesse. Et j'envie encore plus celles qui arrivent à faire les pieds-têtes. Alors ça, c'est vraiment une énigme pour moi. Je pense que jamais mon pied a pu toucher ma tête. Non, c'est pas possible. Et alors que toutes les valeurs, elles sont augmentées quand c'est un pied-tête. Mais... malheureusement, mon pied ne touchera jamais ma tête. Ou pas dans le bon sens, mais bon, c'est pas le but. Et nous sommes sur le dernier sous-changement et fin de la poutre. L'objectif de cette séance est de reprendre les doubles arrières au sol, mais cette fois-ci, les reprendre avec mon entraîneur fille Mélo. Parce que d'habitude, je l'ai fait avec Hugo, mais cette année, j'ai confiance en mes filles, j'ai confiance en elles, et puis c'est un travail d'équipe, on s'est entraîné en fosse, donc c'est le moment de le passer sur le praticable. Je vous avoue qu'avant de tourner mon premier double, je suis toujours en panique totale. J'ai peur. C'est vraiment un élément qui me fait flipper de ouf. Pas de faire, mais les réceptions avec mes chevilles. Et là, en faisant, j'étais grave rassurée. Et comme c'est le retour des complets sol avec le double, un complet, c'est pas seulement une diago, c'en est 2. Donc ma première diago, c'est le double, mais ma deuxième, c'est rondade vrille et demi, salto avant. Là, c'est tout beau, tout rose, parce que c'est pas en complet et que j'ai du cardio pour faire. Là, c'est parti. Maintenant, c'est l'heure du complet avec le double arrière et la deuxième diago. À ce moment-là, en général, j'ai mes jambes qui tremblent beaucoup. Je suis un petit peu en panique. Et puis, une fois que j'ai réceptionné, je suis en mode « Ah, ça va bien, je peux souffler maintenant. » À ce moment-là de la saison, comme vous pouvez le voir, je n'ai que 2 diagonales. Donc, quand vous connaissez la finalité de la saison, vous comprenez qu'il y a eu un petit changement entre-temps. Et en voici la raison. Le manque de cardio, le manque de jambes pendant les complets. Comme vous pouvez le voir, finalement j'ai fait 2 diagos. Parce que en fait, si je ne lance pas de salto avant après ma vrille et demi, je n'ai pas de série avant.
et si j'ai, enfin d'éléments avant. Et si j'ai pas d'éléments avant, bah, ça sert à rien de mettre un double pour après perdre l'exigence de pas d'avant. Donc c'est un peu rageant. Et en plus je chute et en plus bah, c'est pas beau du coup. Enfin franchement, je manquais encore de fond sur cette période-là. Je sais qu'au moment où vous regardez, c'est déjà juin, mais à ce moment-là, nous étions à peine en mars, début mars. Donc c'était encore une reprise pour moi, vu que je sortais de l'opération. Voilà. Et c'est ainsi que se termine mon entraînement sol en PLS. Entraînement saut, enfin plutôt test, parce que quand c'est comme ça, ce que je fais, c'est que je m'échauffe sur mes dos sauts et ensuite je me présente et je saute. Donc là, je m'échauffais sur la ligne salto, qui était vraiment pas belle du tout. J'étais même un peu dégoûtée de moi. Lulu, elle était sur du tsouk carpé, je crois. Ah non, groupé. Bon, bah cette période-là, elle était en groupé. Et de mon côté, je m'échauffe cette fois-ci aussi au tsouk groupé, parce que j'ai 2 sauts. Hop, mon tsouk groupé est vraiment moche, mais il est fait à l'aide de mes connaissances. Oh, Lulu. Oh, c'est fou l'évolution en saut. Je me rappelais plus que tu faisais des sauts comme ça. On est parti sur le saut de compétition. Donc, lune salto. Et deuxième saut, tsouk, qui était moins pire qu'à l'échauffement. Donc, nous sommes sur un test réussi. Ah oui, le tsouk carpé était magnifique, la Lulu. Et un autre angle de ce petit test. Donc, la lune salto. Et on finit avec le tsouk. Fini pour le saut. À l'approche des compétitions, le programme n'est pas très compliqué. Enfin, si il l'est, mais pas très compliqué à deviner. Il s'agit de faire des complets. Parce que c'est pas le moment où on va travailler des nouveautés. Donc, l'entraînement, enfin cet objectif d'entraînement-là, c'était de travailler 2 complets barres. C'est-à-dire faire mon mouvement du début jusqu'à la fin. Sauf que, on va dire que ce jour-là, j'ai galéré pour chaque élément. Ça veut dire que dès que j'essayais de faire un truc, je n'y arrivais pas. Je tombais à chaque chose que je tentais. C'était vraiment très très compliqué. Parce qu'à la limite, tu tombes 1 fois, ça va, 2 fois, ok, 3 fois, ça commence à être compliqué. Mais là, je tombais sur tout. Donc il y a un moment donné où on se dit, bon, il va peut-être falloir se bouger un petit peu. Alors c'est ce que je me suis dit. Et on va voir, parce que avant de faire un complet, j'essayais toujours de faire une deuxième partie. Et ce jour-là, ça ne marchait pas. J'ai dit, bon, je crois que je vais directement passer à faire des complets de toute façon, parce que vu que les parties ça marche pas, je retire, peut-être que ça va marcher. Et bah non. Donc là, je me suis dit, allez, je m'échauffe sur le lâcher de barre. De toute façon, foutu pour foutu. Ma séance va être longue, elle va être fatigante. Donc, bah, let's go. Hein. Lulu, elle n'avait pas commencé en même temps que moi, cette séance, parce qu'elle était à peine à soleil, alors que j'avais déjà fait 18 passages loupés. Donc je sais pas ce qu'elle faisait avant, peut-être qu'elle s'est chauffée, mais... En tout cas, elle n'était pas au même stade d'échauffement que moi. Et me voilà presque partie, puisque je refais mes petites prépas 4 chefs avant de passer sur la grande barre. Laurine qui fait aussi ses mouvements toujours aussi propres, ça c'est incroyable. C'est vraiment beau à voir. Et c'est parti pour une première tentative de mouvement après 20 passages. Et je rattrape directement mon 4 chefs. Alors là, pour un jour qui était très compliqué, au final je rattrape du premier coup. Mais la réalité m'a rattrapée. Donc toujours 0 mouvement sur 2 de l'objectif. Et donc bah, je recommence encore une fois. Mais si j'ai rattrapé le premier 4 chefs, je me dis bah, pourquoi pas rattraper le deuxième. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ça pour le coup, c'est pas souvent que ça m'arrive. Donc est-ce que cette fois-ci je vais aller au bout de mon mouvement? Plus qu'un élément et la sortie. Et voilà! Ça fait un mouvement réussi sur 2. Donc il m'en faut encore un. Et après, bah, j'aurai fini le programme.
Laurine, elle va aller au bout de son mouvement aussi. Hop. Et c'est réussi. Lulu, elle travaillait, c'est parti encore. Je crois pas qu'elle avait fait mouvement ce jour-là. Bah si, normalement si. Hein. Je sais plus. Je sais plus si elle faisait le même programme ou pas. Parce qu'il y a des jours où on n'avait pas les mêmes programmes. Allez, il me reste plus qu'un mouvement et je peux changer d'agré. Et mince, ça y est, ça recommence. Donc là, Lulu, sur la deuxième partie, c'est toute sa partie en barre où justement elle essaye de passer entre les barres, mais dans le mauvais sens. Un truc que je pourrais jamais faire par exemple. Allez, est-ce que ça va être celui-là? Oh non! Oh non, je l'avais dans les mains. Mais je crois que je l'avais dans le pied aussi. Ouais, j'ai pris la barre dans le pied. Bon. Dommage parce que ça faisait presque 3 sur 3 à rattraper de Ketchef. Et hop. Oh, bah alors là, j'étais super loin. Je commence à désespérer. En même temps, quand on est à je ne sais combien de passages, au bout d'un moment, c'est dur de rester concentré. Et là, le troisième est rattrapé. Hop. Et maintenant, il faut aller au bout. Et si je réussis à aller au bout de ce mouvement, j'aurai fini le programme du jour et donc l'objectif de séance. Et c'est fini, j'ai réussi. Et alors là, je suis contente et vraiment très heureuse. C'était mon deuxième entraînement de la journée. Donc cette fois-ci, mon objectif, c'était de corriger mes éléments et de les rendre propres. Alors pas en leur faisant prendre une douche, mais la propreté en gymnastique, c'est la qualité d'exécution, c'est-à-dire avoir les jambes tendues, pointe de pied tendue, finir dans les angles et voilà. Donc moi, c'était la correction de mon pied-main ATR. Donc c'est un élément où je vais mettre les pieds sur la barre et je dois finir à l'équilibre. Donc l'ATR, appui tendu renversé. Et l'objectif, c'est de finir à l'ATR sans qu'il y ait ce petit relâchement au niveau du ventre que vous pouvez voir que j'ai pu faire sur cette vidéo-là. Marie, elle, son objectif, c'était de reprendre les mouvements en barre. Et il me semble qu'elle faisait soleil demi et prépa Jaeger. Je sais pas si elle avait tout... Ah non, carrément le Jaeger. Ok, il n'y avait pas de tapis, mais c'était parti. Let's go. Donc, effectivement, elle était sur son mouvement. Ah j'ai réussi à faire sans le relâchement du ventre, mais c'est pas passé. Ça, c'est la fin du mouvement de Marie. C'est un peu farfelu, mais c'est ouf. Ah, dommage la chute. Mais c'est ouf parce que c'est original et j'ai pas vu grand monde le faire cette année à part elle. Alors, est-ce que... Oui, ça y est, j'ai réussi à faire le pied-main équi comme c'était demandé avec la qualité d'exécution que je vous avais parlé tout à l'heure. Après, là, je vous cache pas que je fais des barres plus pour être avec l'équipe que pour faire des barres. Mais au moins, ça me permettait de corriger un peu et d'essayer de faire les choses bien. Allez, Marie, tentative de deuxième mouvement, c'est parti. Et elle nous rattrape le Jaeger. Elle finit avec son zigouigoui salto avant. Et c'est réussi, bravo Marie.